Bonsoir à tous. Le Jura, la Saône-et-Loire, le Doubs et la Côte d'Or sont en vigilance orange canicule. Demain, 4 départements supplémentaires passent en orange, portant le total à 76. 9 seront en rouge. Conséquence, de nombreux feux d'artifice sont annulés à cause des fortes chaleurs et du risque d'incendie. La préfecture de la Côte d'Or les interdit dans tout le département et certaines communes reportent les festivités d'ici la fin de l'année. À Besançon, l'ancien maire a été condamné en appel pour prise illégale d'intérêt. Jean-Louis Fousseret et Alexandra Cordier étaient passés devant la justice en mai dernier et avaient été déclarés coupables. L'ex-collaboratrice avait quitté son poste en 2019 pour se présenter aux élections municipales. Ce licenciement de complaisance lui a permis de toucher plus de 90 000 € d'indemnité alors qu'elle aurait dû démissionner. L'ancienne édile écope d'une amende de 10 000 € avec sursis et de 2 ans d'inéligibilité. Alexandra Cordier, elle, a été relaxée. Un village itinérant consacré à la prévention des noyades était installé aujourd'hui sur la plage d'Arc-sur-Tille. Avec le retour des fortes chaleurs et des vacances scolaires, les plages et les espaces de baignade de l'agglomération dijonnaise attirent de nombreux habitants. Une fréquentation qui augmente le risque d'accident, même si ces sites sont surveillés. Cette journée a permis à des jeunes de 6 à 15 ans d'apprendre les bons réflexes à adopter dans l'eau et sur les berges. Nicolas Gomez. Oui, les plus jeunes ont été sensibilisés aux différences entre les lieux de baignade, aux dangers liés à la profondeur, au courant, à la fatigue ou encore à une mauvaise appréciation de leur capacité physique. Plusieurs ateliers sport santé ont été proposés, ainsi qu'une démonstration de sauvetage aquatique ou encore une initiation aux gestes qui sauvent. L'objectif n'étant pas de transformer les participants en sauveteurs, mais de leur apprendre à donner rapidement l'alerte et à adopter une conduite adaptée. Une prévention qui n'a pas uniquement concerné les noyades, mais aussi les dangers liés à une exposition prolongée au soleil, aux fortes chaleurs et à la déshydratation. Plus de 1000 noyades accidentelles sont recensées chaque année en France. Près de 400 d'entre elles seraient mortelles pendant la saison estivale. Dans le reste de l'actualité, la loi de Gérald Darmanin sur la justice criminelle, définitivement adoptée après un ultime vote du Sénat. Un texte nettement réduit après le retrait de la mesure décriée de plaider coupable. Parmi les mesures adoptées, un dispositif d'urgence permettant de prolonger certaines détentions provisoires et le recours à la généalogie génétique, la possibilité de consulter des bases de données de sociétés privées proposant des tests génétiques. Le Jura est le département qui serait le plus adapté pour la vie de famille. C'est en tout cas ce que révèle le classement réalisé par l'UCO d'Alliance Directe, un spécialiste de l'assurance habitation. Le territoire bénéficie d'une offre éducative solide, d'un cadre de vie spacieux et confortable et d'un immobilier encore accessible financièrement. Et puis on termine avec le Tour de France. Tadej Pogačar assomme la concurrence dans les Pyrénées. Le Slovène a remporté en solitaire la 6e étape et reprend le maillot jaune de leader du général. Voilà pour l'essentiel de votre actualité. Bonne soirée sur Fréquence Plus.